Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, ici en région Hauts-de-France. Ta-ta-tam! Ah bah oui, parce que là, le capitaine qui arrive maintenant, le capitaine business, j'adore, c'est Romain Navet. Et le marketing. Salut Fabrice. Salut. Le marketing, c'est un de tes métiers parce que j'adore ton profil. Slasher, intervenant. Bon bah voilà, Romain, qui es-tu? Que fais-tu? Ta vie, ton œuvre? Allez, première question. Ok, bonjour Fabrice, bonjour à tous. Donc moi je suis Romain Navet, j'ai 35 ans et j'ai lancé il y a à peu près 3 ans Capitaine Business qui forme en école de commerce ou en école supérieure d'une manière générale dans les entreprises et je suis également consultant et le tout en développement commercial. Mon boulot, pour résumer, c'est aider mes clients à trouver des clients. Donc soit par de la formation, soit par du consulting sur lequel on va pouvoir soit intervenir auprès du chef d'entreprise d'un point de vue stratégique, comment je vais définir une offre, mon prix, comment je me présente, etc., etc. À côté de ça, si vous voulez une petite note perso, je viens de m'inscrire à un cours de sabre laser. Donc d'ici quelques temps, je serai peut-être maître Jedi si j'arrive à progresser dans les arts Jedi. Voilà. Comme ça, tu as une petite note perso et une petite note pro. Note perso, des padawans, tu en as plein, maître Romain. Des padawans en plein, tu en as. Et d'ailleurs, tu leur rends bien parce que tu adores aussi intervenir dans des écoles. On en dira un mot. Je reviens sur ce que tu viens de dire puisque dans Portrait de com et on parle de marketing te concernant. Tu parles de commercial. Commercial, c'est aussi quelque chose que tu as déjà fait plutôt avec réussite. Ça fait partie de ton parcours. C'est quoi ton parcours, Romain? Alors, mon parcours, c'était un petit peu compliqué au début au niveau des études parce que je me suis un petit peu cherché, puis je suis tombé dans le commerce et j'y suis resté. J'ai un parcours où j'ai été commercial, vraiment très simple. Alors à l'époque, je suis un vieux monsieur maintenant, il y avait quasiment que un téléphone et un fichier Excel, on avait beaucoup moins d'emails, c'était beaucoup moins répandu, pas de réseaux sociaux, quelques salons professionnels. Je suis monté, j'ai pu manager des équipes, j'ai beaucoup travaillé surtout en agence de communication, ce qui fait qu'aujourd'hui on échange ensemble. J'ai travaillé dans une agence média et aujourd'hui, même si le cœur de mon métier c'est la vente, forcément le marketing, la communication notamment sert à mieux comprendre son client pour le marketing et la communication pour mieux les toucher avant de les prospecter. Donc j'ai envie de dire, pour moi c'est hyper complémentaire. Et donc ça c'est le premier versant de mon parcours. Le deuxième c'est l'entrepreneuriat. J'ai monté 3 entreprises. Une qui s'est cassée la tête parce que mon plus gros client a oublié de me payer, si vous voyez ce que je veux dire. Une deuxième qui est partie avec mon associé parce que tout allait très bien, puis quand on a commencé à se lancer et gagner de l'argent, elle m'a avoué, elle m'a dit en fait je n'aime pas partager le pouvoir, donc bon au revoir et c'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. Et la troisième, Capitaine Business, qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Et tout ça fait voilà qui tu es aujourd'hui en fait. Tu parlais des métiers qui se nourrissent les uns les autres. Le fait d'avoir été commercial et d'avoir l'aspect com, mais c'est super important en fait. Et du coup, c'est ce qui fait ton regard spécifique en main peut-être. En fait, il y a une chose qui est primordiale et qu'on a compris assez tard en France. Voilà, je parle vraiment comme un vieux de la vieille, mais c'est en France, on a la culture du produit. C'est-à-dire que demain, vous regardez les entreprises qui se plantent, c'est tout simplement, elles ont une idée de produit et elles ne pensent pas aux clients. Elles se disent, je vais créer un logiciel qui va me permettre de faire ça, mais qui en veut? Et ce que j'ai tiré de la communication et surtout du marketing, le marketing, c'est l'étude du marché, l'étude du client. Et là où ça m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que quand moi je prospecte, même sur des cibles nouvelles, parce que j'ai des clients qui vont me demander de prospecter, la dernière fois j'ai fait du porte-à-porte. En 2023, j'ai fait du porte-à-porte parce que j'avais un de mes clients qui vendait des chaudières et des pompes à chaleur, et oui. Et donc on est allé faire du porte-à-porte dans la rue, comme ça. Et en fait, il m'a dit, mais c'est fou, t'en avais pas entendu parler, on en a parlé 20 minutes dans la voiture. Tu arrives à comprendre parce que le marketing, vous comprenez votre client, vous arrivez à mieux lui parler, mieux lui vendre, comprendre son besoin, comprendre son problème. Et c'est un peu ça le souci, c'est-à-dire que pendant des années en France, on a eu les commerciaux d'un côté sur le terrain
et on va dire les marketeurs, les communicants qui étaient dans leur bureau en haut, les deux ne communiquaient pas, et donc on avait des études marketing qui étaient très belles mais qui ne servaient pas à grand chose, et des commerciaux qui vendaient et qui avaient des retours clients qui ne partageaient pas au marketing. Donc le jour où vous arrivez à faire les deux, et c'est moi ce que j'ai fait assez tôt dans ma carrière, il y a plus côté, quand on pense prospection, on se dit, oh là là, c'est des heures au téléphone, etc. Vous êtes à côté de moi au téléphone, vous avez l'impression que je suis en train de parler à des amis, vous avez l'impression que tout se passe bien et je n'ai jamais aucune objection. Parce que tout simplement, ça déroule parce que j'ai compris, mais je sais que tu es sollicité 50 fois par jour, moi je suis là pour te faire passer un bon moment, je sais que tes problématiques c'est ça et je sais que tu n'as pas le temps et je sais que ton budget il est voté en septembre. Donc moi je suis juste là pour te faire un coucou, placer mes 2-3 mots-clés et on se rappelle en septembre. Et c'est hyper apprécié. Donc si j'ai un conseil à donner au marketing, intéressez-vous au commerce. Et si j'ai un conseil à donner aux commerciaux, intéressez-vous au marketing, tout simplement. Donc oui, les deux sont complémentaires et aident énormément. Évidemment. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ton job, Romain ? Je vais en citer deux pour pas être trop long, parce que le plus grand défaut du commercial, c'est être bavard et ça va à l'encontre du coup du... Les deux, je sais pas, fait 15 ans que je fais ce métier, je ne saurais même pas dire lequel est le premier. Je pense que le premier, c'est l'écoute active. Un bon commercial, c'est pas quelqu'un qui sait bien parler. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait bien écouter, c'est-à-dire poser les 3-4 bonnes questions, entendre et dire, écoutez, ça tombe bien, moi c'est ma formule magique, ça tombe bien, voilà ce qu'on fait, et en général, on vient s'aligner. Vous ne vendrez jamais même le meilleur restaurant du monde à quelqu'un qui n'a pas faim. Donc les premières, quelles sont tes habitudes alimentaires, vers quelle heure tu vas manger, c'est quoi ton budget quand tu vas au restaurant, et une fois que vous avez ces 4-5 questions, je prends un exemple tout bête, et ben en fait, ok, là vous n'avez plus besoin de vendre un restaurant, vous dites ok, bon, eh ben écoute, on se retrouve à 19h, j'ai un restaurant qui est parfait pour toi, parce que vous avez le budget, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les habitudes alimentaires. Donc la première chose, c'est écouter, et ça sert en plus dans tous les éléments de votre vie professionnelle, c'est savoir écouter, savoir poser les bonnes questions. Le deuxième, c'est la persévérance. Et à un moment, et ça c'est très dur à apprendre, parce que moi qui forme depuis des années, je peux vous donner tout, c'est ce que je dis à mes étudiants. Vous passez 2 semaines avec moi, vous avez toutes mes techniques. Ok. Par contre, je peux pas vous apprendre à être motivé quand vous a dit 90 fois non d'affilée et qu'il faut passer le 91e appel, 91e appel, etc., etc. Donc la persévérance. Et une réflexion qui me vient ces derniers temps, c'est de me dire vraiment, on paye un commercial pour échouer. On s'en rend pas bien compte comme ça, mais si Fabrice, tu n'aimes pas la prospection, je te dis viens, tu vas prospecter, tu vas faire ah non, on va me donner des objections, on va me dire non, etc. Si je te dis Fabrice, il y a un gars qui est super sympa, il est prêt à signer, tu viens avec moi, c'est de la prospection, hein. Tu vas me dire bah oui, il y a pas de souci. On nous paye pour échouer. On nous paye parce que personne n'a envie d'entendre non 90 fois par jour. On nous paye pas pour réussir. Oui, c'est bien de signer de temps en temps, mais signer de temps en temps, même le pire des commerciaux peut le faire, même le patron qui a jamais touché ou la patronne qui n'a jamais touché la prospection, oui, arrive chez un client qui a envie d'y aller, ok. Par contre, se taper les emails sans réponse, les retours négatifs, etc., ça c'est difficile. Donc l'écoute active va vous permettre d'être meilleur et donc d'avoir besoin de moins de persévérance normalement. Mais la persévérance, ça reste important. Pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas si ça va vous encourager ou vous décourager, après on passe à la suite si tu veux. Je pense qu'avant d'obtenir mon premier oui, donc au début de ma carrière en prospection téléphonique, donc j'ai fait 3 mois et demi de prospection téléphonique, à peu près à 150 appels par jour, tous les jours pendant 3 mois et demi. Donc 150 fois on me disait non, avant d'avoir mon premier oui. Donc, mais une fois que vous l'avez, je pense que c'est comme un saut à la perche. Je pense que vous vous plantez 200 fois ou 2000 fois, et le jour où vous avez trouvé pile la technique, en fait, c'est bon. Vous pouvez vous inscrire au JO, globalement. Mais il faut trouver le truc et on peut que le sentir en se plantant, globalement. C'est qui ne se plante pas ne grandit pas. C'est ça. Ta plus grande fierté, une ou plusieurs fiertés, Romain ? À part ta dernière évaluation par tes élèves. Oui, ouais. Oui, il faut savoir que maintenant les profs sont évalués. Alors des fois c'est au cours le cours. J'ai eu droit aussi. Tu sais, je dis toujours à mes étudiants, vous n'êtes pas votre note. J'ai eu une note là il y a pas longtemps. La décence, je n'en parlerai pas. Mais c'est vrai que bon, ça fait quand même plaisir. Mais vous n'êtes pas votre note. Mais n'empêche que toi, tu t'as fait un post là-dessus. Ouais. Est-ce que ça fait partie de tes fiertés pour élargir le spectre ?
En fait, c'est hyper important. C'est-à-dire que ce qui est compliqué quand on intervient, c'est qu'il faut et des compétences techniques et des compétences pédagogiques. Et moi, j'ai vraiment attaqué. En fait, ma méthodo, elle est simple. C'est-à-dire que j'ai pris tout ce qui m'a déplu à l'école et en études supérieures et je les virais. Dicter des cours pendant 2 heures, je vous donne mon cours. Restez là. Ce qu'on entend le plus dans l'éducation française, c'est chut, on peut pas parler, on se tait. Il y a rien, c'est que au moment de l'exposé d'histoire géo qu'on peut parler. Avec moi, on parle, on échange, il y a des expériences, etc. Après, on fera du cours. Et donc, oui, c'est hyper valorisant. Je me rends compte aussi que ces étudiants qui grandissent me sollicitent. Je parlais tout à l'heure de mon client qui vend des chaudières. C'est un ancien étudiant à moi. C'était mes tout premiers cours, c'était il y a 10 ans. Et on s'est croisés dans un espace de coworking. Il m'a dit, en fait, je vais avoir besoin de toi, je recrute des commerciaux. Ils sont bons, mais ils ont besoin d'encore un tout petit peu d'éléments et moi, je ne peux plus leur apporter parce que moi, je fais plus de prospection depuis trop longtemps. Donc ça, c'est très cool. Une autre fierté, si je peux me permettre très rapidement, c'est que globalement le Covid a pas aidé, parce que moi je travaillais dans le commerce et dans la communication, et le monde, surtout de la communication, s'est un peu arrêté de tourner pendant au moins 4 mois ferme. Ça a repris tout doucement. Moi je me suis fait licencier à ce moment-là. J'avais pas accumulé énormément de droits à chômage, et quand j'ai lancé Capitaine Business, il me restait 5 mois de chômage. Et je me suis dit, je ne redeviendrai plus salarié. C'était il y a 1 an et demi. J'ai pas mis le genou à terre. J'ai été persévérant, j'ai été à l'écoute de mon marché. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai contacté toutes les écoles, j'ai contacté tout mon réseau en disant, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je peux faire. On va le faire. Et tout se rejoint en fait. C'est-à-dire que là, cette année, là on est en juin, donc c'est le mercato des intervenants en école de commerce. Je n'ai pas passé un seul coup de fil extérieur. C'est toutes les écoles qui m'ont rappelé pour me dire, Romain, on veut travailler avec toi. Romain, on te redonne des cours. Et au fait, d'ailleurs, on a des évaluations d'élèves qui a donné ce poste en disant, j'ai des très bonnes notes, mais c'est toujours pareil. Je bosse, et j'essaie de comprendre. C'est toujours pareil. C'est le persona. Que veut un étudiant? Il veut des bonnes notes. Ok, on va tout faire pour lui donner et le motiver. Il veut un peu de pause, il veut un peu d'anecdotes, il veut comprendre et grandir. Il veut pas qu'on l'infantilise. Et tout ça, moi, je le cristallise dans ma méthode. Alors, c'est beaucoup de boulot. C'est plus dur que de juste lire des slides assis à son bureau. Je l'ai vécu pendant des années en études supérieures. Chacun son truc. Moi, c'est pas le mien. Voilà. Bon, Romain, écoute, le conseil, allez, on va terminer comme ça, le conseil pour devenir capitaine de son propre business, tu dirais quoi à un étudiant ou quelqu'un qui veut se lancer? Mot de la fin. Tu nous as déjà beaucoup dit Alors, mon conseil dans l'entrepreneuriat, c'est vous fixez un cadre. Pour moi, il y a temporel. Par exemple, je me donne 6 mois. Je me donne un budget. Voilà, par exemple, 3 000 €. On n'a pas besoin d'énormément pour expérimenter. Et dans ce cadre qui est bien solide, là, vous faites n'importe quoi. Là, vous vous amusez. C'est un peu comme un spectacle d'improvisation. C'est-à-dire qu'en improvisation, il y a quelques règles et après, on s'amuse. On peut être un arbre, on peut être un plombier, on peut être le président de la République, on peut être qui on veut, mais il y a juste un cadre. Et donc, moi, c'est le conseil que je donnerais pour tous ceux qui n'osent pas, mais même même en tant que salarié, c'est d'aller voir son responsable, sa responsable et se dire, écoute, j'ai envie de tenter quelque chose. Est-ce que tu me donnes 1 mois, 3 mois ou tous mes vendredis pour que je puisse expérimenter ça? Moi, j'ai besoin de 2 000 € de budget. Et voilà mon objectif. L'objectif, c'est surtout, parce que quand on monte des projets, on sait très bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont en train de dire « mais tu fais rien, mais qu'est-ce que tu fais, mais t'as pas de résultat ». Et ça, c'est les pires. Moi, j'ai monté 3 boîtes. 3 fois, j'ai eu ma daronne qui m'a appelé toutes les semaines en disant « tu fais rien. Si maman, je cherche des clients. Donc, le temps que ça arrive, et puis ensuite, il faut que je fasse ma prestation. Puis ensuite, il y a un délai de paiement. C'est pas comme en salariat, etc. » Donc, vous donnez un cadre. Vous dites à tout le monde « bonjour, je me donne un cadre. Jusqu'en décembre, ne m'embêtez pas. » J'ai mis 3 000 € comme ça. J'ai mis les enfants, la femme, le mari à l'abri. Je sais que j'ai mon chômage, je sais que j'ai mon... Et voilà. Et dans ce cadre, amusez-vous. Faites n'importe quoi. Au pire, vous avez perdu 6 mois. Au pire, vous avez perdu 3 000 €. Et en fait, vous n'avez rien perdu. Vous avez juste appris plein de trucs. Et surtout, sans avoir la peur de ne pas finir le mois. Tout simplement. Merci, Romain Navet. J'attendais le mot. À la fin, j'attendais le mot « amusez-vous ».
C'est ça que j'attendais. Mais oui, amusez-vous. Merci beaucoup, Romain Navet. Moi, je me suis amusé là. Tout le temps, je sais pas, le temps est passé, le temps filait, mais de toute façon, on n'est pas contraint par le temps. Tu sais ce que je dis, Romain, quand on est passionnant, on n'est jamais emmerdant. Voilà, merci. Merci. Romain, le patron Merci Fabrice. de Captain Business, intervenant. Vous allez tout trouver sur cet animal étrange et slasher et très attachant avec qui on a passé un chouette moment. Merci Romain Navet, le patron de Captain Business. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, ici en région Hauts-de-France. Portrait de com. Avec place de la communication et plus de com.